Bonjour et bienvenue sur ce podcast qui t'aide à trouver ton toi intérieur afin de te guider vers ton vrai bonheur. Bonjour, je suis Elvina, je te souhaite la bienvenue sur ce tout nouveau podcast Lunar. Lunar, c'est un podcast où je vous partage mes réflexions et mes clés pour atteindre le bonheur, car le bonheur ne s'attend pas, il se crée. Alors ce podcast va te permettre de retrouver la route vers ton toi intérieur afin de te faire comprendre où se trouve ton vrai bonheur. En attendant, tu peux me retrouver sur Instagram et si tu veux approfondir davantage le bonheur, je suis ravie de t'accueillir sur lunar.com. Bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de mon expérience avec la déprime. Pourquoi ? Parce que c'est celle qui m'a menée où je suis aujourd'hui, qui m'a fait acheter un micro et m'a poussé à me livrer face à des inconnus. Déprime, mental breakdown, dépression ou même burn-out. Je vous laisse le soin et le loisir de déterminer dans quelle catégorie je me trouvais, ou bien dans quelle catégorie je me trouve, car je pense que j'ai toujours un pied dedans. Pour la petite histoire, on m'a toujours défini comme quelqu'un de très positive, toujours prête à être là pour les autres. Je m'en plains pas forcément, c'est la façon dont je me vois et que c'est ce que je pense être mon véritable moi. Je n'ai pas forcément eu une enfance facile, mais vu que je n'en ai pas forcément parlé, il n'y a pas grand monde qui a pu en soupçonner. Mon père était alcoolique et pas vraiment du genre gentil et calme, et ma mère, je l'ai compris bien après, a fait face à diverses dépressions. Je suis la troisième d'une famille de 7 enfants et j'ai pris à cœur ce rôle de grande sœur bien assez tôt. Même aujourd'hui encore, j'ai tendance à materner tout le monde, qu'il soit plus âgé ou non. Je vous dresse donc rapidement le tableau, même le contexte dans lequel je me suis développée pour que vous puissiez avoir des points de repère pour la suite. Bref, études de droit pour faire plaisir à ma mère, Bordeaux choisi en tant que ville pour être un peu plus libre. Voilà, si vous ne le saviez pas, moi je viens de la Réunion. On comprend assez vite que je prends l'avion pour fuir. Bon, pour faire quoi ? Je le sais pas moi-même, je sais juste que j'ai réussi ma première année de droit avec succès. Malgré une année où j'avais développé des crises d'angoisse. Après je me disais que c'était parce que le droit c'est dur et que je devais juste m'accrocher. Et pourtant en métropole, le déclic. J'aime pas le droit. Je suis bonne là-dedans, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas forcément ce que je vais faire de ma vie. Mais bon, j'ai pas de plan de secours, donc c'est pas forcément suffisant comme motif. Donc je continue. Il a quand même fallu que je rate ma 3e année plusieurs fois. Parce que j'avais lâché, même si je ne me l'étais pas forcément avoué, pour que je décide de faire autre chose. Vous imaginez ? J'ai dû rationaliser, on rationalise comme d'habitude. Je dois tout de même trouver un boulot respectable où je peux mettre ma famille à l'abri. Je persévère donc dans ma lubie, j'enchaîne les formations tout en travaillant. Je sais pas pourquoi, forcément je me sens redevable vis-à-vis de ma famille. Puis vient 2018, là c'est le premier point de rupture. Je rentre sur l'île, vous savez, pensant passer de super bonnes vacances, et c'est là, la réalité me prend en pleine face, je relativise donc. Quand je rentre à Bordeaux, je suis pleine d'espoir parce que pour moi, il y a forcément toujours une solution. S'il y a un problème, il y a forcément une solution. Justement, je ne me rends pas compte que cela a un impact sur moi. Même 6 mois après, quand je monte sur la balance et qu'elle m'annonce 20 kilos de plus, je n'en suis pas consciente. Quelque chose ne va pas et je ne le vois pas. C'est l'année suivante, conséquence. Une de mes sœurs vient vivre avec moi. Je réalise pas forcément l'ampleur de cet acte, l'impact que cela aurait. Je sais juste que je dois mettre de nouveau mes projets en suspens et mon envie d'indépendance grandissante de côté. Cependant, ça crotte toujours dans ma tête. J'ai une envie d'indépendance. Je n'aime pas le salariat. J'ai envie de créer quelque chose par moi-même. Je me souviens aujourd'hui, j'avais même oublié, quand j'étais au lycée, j'aimais beaucoup écrire. J'avais même eu envie de devenir scénariste, parce que je faisais l'option cinéma. Comme je disais, j'ai fait un choix de raison. J'ai choisi le droit. Ensuite, quand je suis rentrée à la fac, j'ai développé une autre passion. La passion pour la pâtisserie. Et j'aime ça, ça me détend et en plus, je suis douée là-dedans. Mais même ça, j'ai dû arrêter parce que je n'avais pas le temps. Pour la petite histoire, depuis petite, je suis quelqu'un de très joyeuse. Alors je tiens ça de mon optimisme naturel, sans doute surdéveloppé. La vie m'a appris à voir toujours le bon côté dans les choses et de rechercher le positif dans chaque situation, chaque personne.
de telle sorte que je n'ai jamais su détester quelqu'un et que j'aime même les personnes que je n'apprécie pas forcément. J'ai cette appétence pour aider les gens, les écouter et les conseiller. Pour moi, si je croisais une personne triste ou dans le besoin, je me devais de l'aider, qu'importe ce que cela me coûtait et le temps que cela me prenait. On m'a toujours traité de trop gentil. Bon, quelle aberration. Comment peut-on être trop gentil ? Si je me faisais avoir, en vrai, c'est pas de ma faute, c'est la faute de ceux qui veulent toujours profiter des gens trop gentils. En réalité, j'avais ce qu'on appelle de l'empathie. Je ferai un podcast là-dessus par la suite pour détailler cela. Toujours disponible pour les autres, un jour, à force de vouloir porter le poids du monde sur mes épaules, parce que lorsque tu es empathique, tu finis par t'entourer que de personnes négatives avec toi, des personnes qui ne partagent pas forcément la même vision de la vie que toi, trop de gens qui broient du noir et qui essayent forcément de t'amener avec elles. Oui, à force de vouloir porter autant de poids, le sac craque, et c'est ce qui s'est passé pour moi. Voilà, j'ai commencé à me sentir de plus en plus fatiguée. Mon enthousiasme naturel est parti au galop. J'avais absorbé toutes les remarques négatives qui m'ont été adressées et je les avais appliquées. Trop gentil, trop enthousiaste, c'est pas le monde des bisounours, il faut grandir. Comme si un adulte ne pouvait pas être heureux. Puis perdre de l'appétit, enfin surtout de goût, parce que rassurez-vous, rien à voir avec le Covid. Ma passion de la nourriture s'était transformée surtout en nécessité. Je me forçais à manger. J'avais tellement mal au ventre que j'ai cru que j'allais développer une maladie liée à ça. Heureusement, on va dire que j'ai peur de vomir, sinon ça aurait pu mal tourner. Néanmoins, mon ventre me faisait vraiment un mal de chien. Le seul moment où je me sentais bien, c'était le soir dans mon lit. Je me laissais couler au bout de mes rêves, cherchant le répit dans l'imaginaire. Je me disais tout allait s'arranger. Au final, je faisais le bilan. Qu'est-ce qui va pas chez toi ? Pourquoi t'es si nul ? Qu'est-ce que tu fais là ? À quoi ressemblerait le monde sans toi ? Et tu te fais la morale. Pourquoi tu penses ça ? Tu es faible, tu es moche, tu es grosse. Le problème est que le matin au réveil, c'est toujours la même chose que la veille. T'as toujours mal au ventre, t'as pas faim et t'as des pensées négatives. Tu ne te regardes même plus dans le miroir. Tu ne prends plus du tout soin de toi. Tu es là sans être là, un fantôme dans la vie. Je me suis parfois même laissé tenter plusieurs fois par le fait de traverser le boulevard alors qu'il y avait de la circulation. Le pire du pire, justement, c'est de devoir continuer à faire semblant. Ne pleure pas, sois forte, ne dis rien. Tu envoies des appels à l'aide mais personne ne te comprend. Enfin si, mais ça passera, c'est juste le temps qui fait ça. Sois forte, voilà, tu dois toujours être forte. Moi j'ai toujours dû être forte pour tout le monde, pour les autres, mais qui était forte pour moi. Mais moi j'arrive plus, je n'y arrivais pas. Tu fais semblant du coup, tu souris. Oui, ça va. Je suis juste fatiguée. Tu dors de plus en plus, tu vois plus personne. Le peu de gens que tu vois, tu les repousses ou bien tu refais semblant. Tu fais même le clown pour qu'on ne soupçonne pas ce qui se passe dans ta tête. Si tu as eu ce type de réflexion, sache que tu n'es pas seule du coup. Ça s'arrange, mais il faut y travailler. Il faut avoir la volonté pour s'en sortir et être bien entouré. Alors justement, bienvenue dans ce podcast, bienvenue dans cette famille où on va faire ensemble ce chemin vers le véritable bonheur. Car comme je l'ai dit, le bonheur ne s'attend pas, il se crée. Il faut bien retenir ça, le bonheur ne s'attend pas, il se crée. Il faut le noter dans un endroit de ta tête, note-le sur un papier que tu pourras lire tous les jours. Ensemble, on va avoir les cartes pour avancer. Souvent, je me suis dit, pendant cet état, que je faisais sans doute une dépression. Après, si on regarde la définition, la dépression, qu'on peut appeler également dépression caractérisée, dépression clinique ou dépression majeure, est un trouble mental caractérisé par des épisodes de baisse d'humeur, tels que la tristesse, accompagnés d'une faible estime de soi, d'une perte de mémoire, d'une perte ou prise de poids plus ou moins importante, ainsi que d'une perte de plaisir ou d'intérêt dans des activités habituellement ressenties comme agréables par l'individu. Bon, je pense pas que j'en faisais une à proprement parler, j'en étais peut-être aux prémices. Après, si comme moi tu as ressenti ça, sache qu'il y a des solutions. S'il y a une solution, c'est qu'il y a un problème, il faut identifier ce problème. Il ne s'agit pas uniquement de dépression, il s'agit de ne plus être en phase avec soi-même. Moi, c'est surtout ça que j'ai ressenti. Je ne suis plus en phase avec moi-même, mes valeurs. Je n'étais plus en phase avec mes valeurs intérieures. Du coup, comme j'ai dit, il faut identifier le problème. C'est quoi le problème ? Tu te sens pas bien ? Tu te sens plus en phase ? Tu te demandes où est le bonheur ? Moi, mon problème à ce moment-là, c'était mon mal-être. J'avais la sensation de m'être perdue en chemin. Bon, après, du coup, vu qu'il y a un problème, il faut trouver la source. Pourquoi est-ce que tu en es là aujourd'hui ? Quelle est l'origine de ce problème ? Moi, l'origine de mon problème, c'est comme vous avez dû comprendre, c'était le fait que je me faisais toujours passer en second plan. Je ne suis pas épanouie dans mon travail, mais je reste parce que d'autres personnes comptent sur moi, ma famille, même mes collègues. Je ne veux pas forcément les décevoir en partant. Et l'autre souci, c'est que j'ai toujours voulu aider le maximum de personnes et en même temps développer ma créativité.
ce que je faisais pas vu que mon temps a toujours été consacré aux autres. Bien évidemment, du coup, l'étape suivante, c'est de trouver une solution au problème. On se rend vite compte qu'il faut remédier à la source de ce dernier. Enfin, vu que je me fais toujours passer au second plan et que je crée une auto-insatisfaction, je ne me sens pas en phase avec moi-même. C'est donc ça que moi je dois changer. Il faut faire ce travail de réflexion. Prends le temps de poser et d'écrire les solutions qui s'offrent à nous. En ce qui me concerne, afin d'allier le fait que je veuille aider les gens et ma créativité, j'ai décidé de faire ce podcast afin de partager avec vous toutes les astuces pour qu'on puisse se sentir mieux au quotidien et être plus heureux. Je me crois donc du temps pour travailler sur ce projet que je complète avec le blog. N'hésitez pas surtout à aller le visiter, c'est lunar.com. Je garde toujours mon travail à côté, mais je m'attelle à créer à côté une vie qui me correspond, qui me rapproche de plus en plus de mon bonheur. Voilà. Pour récapituler l'exercice à faire, on pose le problème, on trouve sa solution, on réfléchit à ces solutions, mais surtout on passe à l'application de ces dernières. Il faut commencer par le plus simple et aller au plus ardu, mais commencer à appliquer les solutions qui s'offrent à nous. Si vous avez la moindre question ou souhaitez me laisser un commentaire, vous pouvez le laisser sous ce podcast ou sous le post dédié sur Instagram. Merci à tous en tout cas de m'avoir écouté. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin ou tout simplement aux personnes à qui cela ferait du bien de l'écouter. Vous pouvez également le noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et me retrouver la semaine prochaine pour le prochain podcast. En attendant, vous pouvez me suivre sur Instagram. Je te fais tout plein de bisous et souviens-toi, le bonheur ne s'attend pas, il se crée.